Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1922, la Palestine passe sous mandat britannique. La Grande-Bretagne, ayant promis au mouvement sioniste la création d'un foyer national juif en Palestine, est obligée d'accepter une importante vague d'immigration des Juifs. À la fin des années 30, la proportion de la population juive en Palestine est passée à 30%, principalement à cause de la montée du nazisme en Allemagne. Cette situation accentue les tensions entre deux peuples qui désormais se partagent une seule terre. Le 29 novembre 1947, l'ONU approuve un nouveau plan de partage dans lequel Jérusalem et Bethléem bénéficient d'un statut international particulier, ouvert aux deux peuples. Ce plan est accepté par les sionistes mais rejeté par l'ensemble des Arabes. Malgré tout, Ben Gourion, fondateur du Parti travailliste israélien, proclame l'État d'Israël le 14 mai 1948. Le lendemain, les États arabes voisins lancent une attaque contre ce nouvel État qu'ils ne reconnaissent pas. En juillet 1948, l'État d'Israël contre-attaque et annexe une grande partie du territoire dévolu aux Palestiniens. En 1967, la guerre des 6 jours va mettre fin au statu quo. Israël, en réponse à des menaces voisines, envahit le Golan, le Sinaï, tous les territoires palestiniens, ainsi que Jérusalem. En décembre 1987, la première intifada va montrer que les Palestiniens refusent l'occupation d'Israël. Et le 15 novembre 1988, le Conseil national de l'Organisation de libération de la Palestine proclame la création d'un État palestinien selon le plan de partage de 1947. En 1991, la conférence de Madrid marque les premières négociations dans ce conflit. Elle sera suivie par les accords d'Oslo en septembre 1993. C'est l'une des photos les plus connues au monde, pour ce qu'elle représente, un de ces moments de l'histoire qu'on ne peut oublier, que les livres garderont en mémoire. Le 13 septembre 1993, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, représentant de l'Organisation de libération de la Palestine, ensemble, signent les accords d'Oslo sous l'égide de Bill Clinton. Aujourd'hui, de tout notre cœur et de toute notre âme, nous leur souhaitons shalom, salam, paix. Les bases d'une autonomie palestinienne sont posées. Et s'il reste beaucoup de dossiers en suspens entre les éternels ennemis, tous les espoirs de paix sont alors permis. Nous qui avons combattu contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix claire et forte, assez de sang et de larmes. Assez. Thank you. Thank you. Thank you. Occupés depuis 1967 par l'armée israélienne, ces territoires sont confiés en 1994 à l'autorité palestinienne dans le cadre des accords de paix d'Oslo. 3 zones de souveraineté sont alors définies. La zone A, sous contrôle palestinien, la zone B, sous contrôle civil palestinien mais dont Israël assure conjointement la sécurité intérieure, enfin la zone C, sous contrôle israélien, qui englobe les colonies juives. À cette époque, l'autorité palestinienne contrôle les grandes villes de la Cisjordanie et les 2 tiers de la bande de Gaza. Puis, en 2005, avec le démantèlement des 21 colonies juives de Gaza et le désengagement de l'armée israélienne, c'est la totalité de la bande de Gaza qui passe sous sa coupe, hormis son espace aérien et son espace maritime. Car si une majorité veut la paix initiée par Oslo, des 2 côtés, certains ne sont pas prêts aux concessions, aussi bien dans la rue que dans les cabinets gouvernementaux. D'échec en échec, le processus de paix piétine, achoppe sur des sujets sensibles laissés de côté à Oslo, les colonies, Jérusalem. Un climat de tension s'instaure qui connaît son paroxysme en 2000 après la visite jugée provocatrice d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées. La deuxième intifada commence alors. Alors que le cercle infernal de la violence reprend, l'espoir s'amenuise. Les Israéliens, pour se protéger, construisent un mur, vite baptisé le mur de la honte, pour les séparer des Palestiniens. La colonisation, enjeu clé de la paix, s'intensifie. Après de violents heurts opposant le Hamas au Fatah, le Hamas prend le contrôle total de la bande de Gaza en 2007. À la fracture géographique des territoires palestiniens s'ajoute alors une fracture politique et idéologique. D'un côté, la Cisjordanie contrôlée par le Fatah, parti de l'actuel président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et interlocuteur reconnu par la communauté internationale. De l'autre, Gaza, contrôlée par le Hamas, qui refuse l'arrêt de la lutte armée contre Israël. Cette lutte armée se traduit principalement de 2 manières. D'abord, avec les tirs de roquettes. Initialement circonscrits aux zones frontalières de Gaza,
les projectiles ont accru leur portée, atteignant, en juillet 2014, Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa. Deuxième arme du Hamas, les tunnels. Construits pour permettre l'incursion des combattants du Hamas en territoire israélien, ce sont eux qu'Israël cherche aujourd'hui à neutraliser. Ces débordements de violence provoquent la fermeture de toutes les frontières de Gaza. L'aéroport international de Gaza, détruit en 2011, n'a lui jamais été reconstruit. Côté mer, l'accès aux frontières par bateau est interdit aux Gazaouis. La zone de pêche de 20 milles nautiques fixée par les accords d'Oslo a été restreinte à plusieurs reprises par Israël, à 6, voire à 3 milles nautiques lors des regains de tension avec le Hamas. Or, selon les Nations Unies, les zones les plus poissonneuses se trouvent au-delà de 8 milles. La fin de cette limite est une des revendications majeures du Hamas dans le conflit actuel, car la pêche est l'une des principales sources de revenus. Le 8 juillet 2014, Israël déclenche Bordure protectrice, une opération aérienne dans la bande de Gaza pour répondre aux tirs de roquettes du Hamas. Le 17 débute l'opération terrestre pour détruire les tunnels. En 8 ans, c'est la 4e intervention militaire menée par Israël contre Gaza après pluie d'été, plomb durci et piliers de défense.